suis parti de Poinville, qui est le lieu du fauchage qui avait eu lieu le 18 août contre la firme Monsanto. Ce fauchage a été exemplaire. C'est un fauchage d'un essai d'une firme transnationale qui essaye, à travers ses pseudo-essais, d'imposer des nouvelles semences OGM en plein champ. Cela fait 10 ans maintenant que le combat a commencé. Le combat a commencé par le fauchage d'un champ de colza transgénique. Ce premier champ qui a été fauché a permis de lancer le mouvement. Et c'est pas de gaieté de cœur que les paysans de la Confédération paysanne ont lancé cette action de fauchage. Si nous avons commencé ces actions, et notamment contre le colza au départ, c'est parce que les risques pour l'agriculture paysanne, pour l'ensemble de l'environnement, ces risques n'étaient pas acceptables. Quand nous avons mené ces premières actions, nous l'avons fait parce que c'était un risque grave et imminent et qu'il ne fallait pas attendre. Quand nous avons détruit en janvier 1998 à Nérac dans le Lot-et-Garonne un stock de semences de maïs OGM de la firme Novartis, c'est parce que cette firme avait annoncé qu'au printemps 1998, elle allait mettre en place 35 000 hectares de maïs OGM dans le sud-ouest. En neutralisant ces semences, en les mélangeant avec du maïs ordinaire, eh bien nous avons rendu impossible la contamination du sud-ouest. Et cette action était nécessaire et indispensable. Alors 10 ans après, nous sommes ici encore en train de nous battre pour que les OGM n'envahissent pas ni les champs ni les assiettes. Grâce à la mobilisation de toutes et de tous, d'abord de la Confédération paysanne, des associations d'environnement, comme Greenpeace, comme les Amis de la Terre et beaucoup d'autres, je ne veux pas les nommer toutes, mais aussi grâce au soutien d'élus et de militants politiques, eh bien, on est arrivé à faire reporter d'année en année le fait que les multinationales nous imposent les OGM. Les derniers combats que nous avons menés l'an passé, en 2006, contre la loi inique que voulait mettre en place le gouvernement, grâce à notre mobilisation, grâce à la mobilisation de toutes et de tous, eh bien cette loi n'a pas pu être mise en place. Et le gouvernement Villepin, juste avant la fin, à quelques jours de son départ, a mis en place des décrets scélérats pour permettre la contamination des champs. Et c'est pour ça que pendant l'été, le printemps et l'été 2007, eh bien, nous avons été obligés de continuer cette action dans les champs, cette action de désobéissance civile, en allant faucher, toujours à visage découvert, en assumant nos actes, ces champs d'OGM. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais remercier tous les faucheuses et tous les faucheurs, les 7000 hommes et femmes à travers la France qui se sont engagés dans ce combat courageux. Alors, je sais que tout le monde ne partage pas cette forme d'action. Certains pensent que c'est trop radical. D'autres pensent qu'en fauchant, eh bien, on se met l'opinion publique à dos. Il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui, 85% des Français refusent les OGM dans les champs et dans les assiettes. Et si nous n'étions pas mobilisés, eh bien, jamais un tel résultat n'aurait été mis en place. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 communes qui ont pris des arrêtés anti-OGM. On a 20 régions sur 22 qui ont signé la charte de Florence des régions sans OGM. Si nous n'avions pas agi pendant ces 10 dernières années,
si nous n'avions pas empêché les multinationales de prendre nos champs comme des paillasses de laboratoire, eh bien jamais la mobilisation n'aurait pu avoir lieu. Alors nos actions sont complémentaires. Moi je ne demande pas à tout le monde de mener des actions dans les champs. C'est un choix individuel, mais c'est une action collective. Et je crois que c'est important que chacun respecte l'autre dans ses choix et dans ses modes d'engagement. Et c'est comme ça que collectivement, on pourra gagner ce combat contre les OGM. Si aujourd'hui nous sommes réunis sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est parce que cette marche a été organisée de Poinville jusqu'à Paris. Poinville qui est une toute petite commune rurale, et aujourd'hui nous sommes arrivés devant l'Hôtel de Ville de Paris. C'est quand même important. Ça veut dire qu'on a réuni à travers cette marche à la fois la préoccupation du milieu rural, la préoccupation des paysans, mais en venant ici à Paris, la préoccupation de l'ensemble des citoyens qui refusent les OGM. Ici, nous sommes devant l'Hôtel de Ville, qui est un lieu symbolique de la résistance. Comment ne pas penser en étant ici, rassemblés pour résister aux multinationales, comment ne pas penser aux hommes et aux femmes qui se sont levés en 1871 pour imposer la Commune de Paris. Voilà le symbole. Alors nous sommes ici au bout de cette marche. Et si nous avons entamé cette marche, c'est parce que nous sommes dans une situation qui est grave. Cette situation, c'est que les OGM, on a tenté de nous les imposer, je vous l'ai dit tout à l'heure, par décret, et que les firmes multinationales, soutenues par tous les lobbies de l'agro-industrie, avec la FNSEA en tête, essayent aujourd'hui d'imposer la coexistence. Ils veulent nous imposer des OGM. Et ils se servent de tous les moyens pour le faire. Et ce qui nous inquiète, et c'est pour ça que nous sommes dans cette marche, ce qui nous inquiète, c'est que le gouvernement et le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui ont fait une campagne électorale uniquement basée sur le discours et sur la propagande, ont récupéré les mots, y compris les mots issus de nos luttes. Ils ont décidé de mettre en place ce fameux Grenelle de l'environnement. Quel bilan on peut faire aujourd'hui de ce Grenelle de l'environnement? Est-ce que vous avez vu quelque chose de positif qui est en train de sortir de ce Grenelle de l'environnement? Sur tous les sujets qui fâchent, il n'y a pas un mot. Est-ce que vous avez entendu parler du moratoire sur la construction de la centrale nucléaire EPR? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez entendu parler du moratoire sur les incinérateurs? Pas plus. Est-ce que vous avez entendu parler du moratoire sur la construction des autoroutes? Eh bien, pour les OGM, c'est pareil. 5 petites lignes aujourd'hui dans le pré-rapport qui doit servir à la grand-messe qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. 5 petites lignes, mais dans ces lignes on parle des OGM, alors qu'il y a eu des réunions où l'ensemble des participants ont demandé et exigé un moratoire. Eh bien le mot du moratoire n'est absolument pas présent dans ce rapport. Alors le combat, eh bien, il doit continuer. Le combat pour ce moratoire doit continuer jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Le 22 octobre prochain, ça sera la dernière date des réunions décentralisées du Grenelle. Il faudra qu'à ce moment-là, la question des OGM soit posée à Auch, là, dans le Midi-Pyrénées, où les semenciers essayent d'imposer des OGM. Mais il faudra aussi que dans le débat final, eh bien, les associations qui participent au Grenelle de l'environnement
sachent qu'elles seront face à un choix. Ou le moratoire basé sur la clause de sauvegarde prévue par la directive européenne 2018 et activée par le gouvernement français, et cela a été écrit en toutes lettres. Ou alors, si ce n'est pas le cas, eh bien il faudra que les associations qui, à juste titre, ont participé pour peser pour avoir ce moratoire, il faudra que ces associations quittent le Grenelle de l'environnement pour ne pas cautionner cet acte inacceptable.